Monsieur le Président, justement, quelles sont les questions majeures que les populations ont posées, surtout quant à l'avenir de l'AES de façon générale? Les questions majeures, je pense, je viens d'évoquer une en parenthèse, c'est la question des tracasseries au niveau des frontières. Les populations en font cas. Elles en font cas parce qu'au niveau de ces populations, il y a beaucoup de déplacements. Et c'est incompréhensible, effectivement. Parce que quand un élément des populations, et ça a été dit pratiquement dans toutes les régions, vous arrivez à une frontière, vous quittez le Burkina, vous voulez aller au Niger, où on dit que c'est un espace unique, où l'intéressé est détenteur de l'ensemble de ses pièces, il est à jour. Malgré tout, on lui dit de donner 5 000 francs, 10 000 francs, sans pouvoir lui justifier pourquoi cet argent est donné, c'est incompréhensible. Si un Burkinabé, un Malien quitte le Mali, il doit venir au Burkina, il arrive à une frontière, et puis malgré qu'il ait toutes ses pièces, on lui dit de payer, sans lui donner un reçu, il lui dit pourquoi il doit payer, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc quand les populations le soulèvent comme ça, c'est parce qu'elles ont confiance aux autorités que ça ne part pas dans un sens de révolte. Mais c'est sûr que ça ne va pas continuer comme ça. Parce que quand elles commencent à se plaindre, et que c'est répétitif, et ça vient de partout, mais on peut aboutir à une situation d'explosion. Voilà pourquoi, aujourd'hui, dans l'espace AES, toute personne qui agit au nom de l'État doit comprendre qu'il agit pour le futur. Il doit laisser des bonnes marques dans l'histoire. Et même traditionnellement, socialement, il est dit que quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est la sueur et les larmes des gens que tu récoltes, ça ne peut pas te permettre de t'épanouir. Donc il faudrait que quand on représente l'État, ce n'est pas amasser l'argent, amasser le matériel qui est l'essentiel. Il faut poser des actes qui permettent de dire que ceux qui vous ont mis au monde ont été des gens qui vous ont, en tout cas, drainé dans une bonne éducation pour être au service de la société. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la satisfaction des communautés à dire qu'elles sont très fières du fait qu'en contribuant dans la prise en charge, dans la lutte contre l'insécurité, tout ce qu'elles donnent comme contribution, elles voient l'impact réel sur le terrain. Donc, elles demandent au gouvernement de faire en sorte, en lien surtout avec le chef de l'État, de faire en sorte que tous ceux qui agissent au nom de l'État, dans les régions, dans les provinces, dans les communes, que nous soyons aussi des exemples. Il ne faudrait pas que le chef de l'État ait confiance en toi, qu'il donne une partie de sa personnalité en toi pour aller agir, et là où il n'est pas, tu t'en vas poser des actes totalement contraires à la bonne gouvernance. Les populations aussi nous ont interpellés. Le troisième élément d'interpellation, c'est à l'endroit d'elles-mêmes, c'est de faire attention dans la façon de soutenir les chefs d'État. Parce qu'on a l'impression que dans certaines couches, soutenir le chef d'État, parler d'AES, c'est comme si c'était une question de mode, ou c'était une question de Djandjoba. Non. Il faudrait que les populations soient organisées. Il faut qu'elles aient un minimum de formation, un minimum de discipline. C'est pas pour zéro que dans le cadre des journées d'engagement patriotique et de contribution citoyenne cette année, le chef de l'État, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, a bien défini le thème. Il a bien dit pour la discipline et l'ordre, je m'engage. Donc, quel que soit l'acteur, que je sois administratif, que je sois commerçant, société civile, paysan, si je dois poser un acte et que je dis que je soutiens l'élan actuel et révolutionnaire, je dois prioritairement me poser la question, est-ce que c'est dans l'ordre? Est-ce que c'est dans la discipline? Sinon, se lever chaque matin, la patrie ou la mort, c'est ceci, cela, ça ne suffit pas. Il faudrait que tous les actes qu'on pose là soient des actes qui permettent de magnifier la discipline, l'ordre et accompagner de façon saine l'État. Justement, dans ce sens, ils ont dit qu'il y a beaucoup d'organisations qui se créent. Et ces organisations, souvent même, viennent te poser des préoccupations qui sont totalement contraires à l'élan. Si une organisation, par exemple, se crée et dit que c'est pour soutenir les chefs d'État, c'est pour soutenir l'élan engagé dans l'espace AES, et en même temps, l'organisation t'écrit en mettant son logo, le logo de la Confédération sur sa correspondance, ça dit qu'elle n'a rien compris. C'est du désordre. Parce que le logo de la Confédération est sacré. Ça ne doit pas être utilisé par n'importe qui. C'est un label. Si vous avez une entité, vous voulez votre logo, vous créez votre logo. Donc si l'association prend le logo de la Confédération, il met sur sa correspondance, déjà il y a à redire. Le deuxième élément, les mêmes associations qui manquent de moyens peuvent se laisser tout simplement financer par des gens dont on ne connaît pas exactement les objectifs. Mais si on laisse ce désordre, rapidement des acteurs peuvent être utilisés même contre l'élan. Et l'autre élément qu'ils ont soulevé, c'est, bien sûr, ils ont cru que la commission pouvait tout régler, c'est tout à fait normal. Ils ont posé la question du désenclavement. Certaines routes qui ne sont pas bitumées, on en a parlé depuis longtemps. Vous voyez que nous leur avons dit que le chef de l'État est sur le front.
Voilà, il vient de lancer le bitumen, le début du bitumen de Ouagabobo. Oui. Et il y a également l'accès aux moyens agricoles. C'est vrai que le chef d'État a fait un grand déploiement pour accompagner les paysans. Ça encore, ça rentre dans le cadre de la bonne gouvernance. Parce que si des paysans disent qu'on a envoyé des tracteurs et qu'eux, ils voient les tracteurs posés dans une commune, ça va cultiver des champs d'un certain nombre d'individus qui étaient des anciens gestionnaires de l'État, ça veut dire des anciens politiciens, et puis la population n'a pas accès à ça. Ça, c'est pas l'État. On n'a pas cotisé, payé des tracteurs pour des hauts responsables anciens politiciens dans des communes. C'est pour toutes les populations. Donc, quand les populations mettent les doigts comme ça sur les plaies, c'est des éléments qu'on doit regarder entre les lignes. Nous-mêmes, avoir un comportement d'exemplarité et avoir le courage nécessaire de dire la vérité. Et le tout dernier élément, nous sommes aussi interpellés. Parce que l'ordre et la discipline, c'est pas au niveau des commerçants, c'est pas seulement au niveau des élèves, c'est pas les étudiants. Même nous qui représentons l'État, on doit agir de façon ordonnée et disciplinée. Parce que pour mieux construire la confédération, les rôles sont définis. Mais s'il se trouve que dans ces rôles définis, vous voyez des gens qui courent, quand tu regardes la façon de courir, c'est pas forcément pour exécuter un rôle. C'est parce que soit il y a des perdièmes, ou bien on veut aller occuper des postes, c'est du désordre. Parce que la construction qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour nous. Demain, nous ne serons pas là. Si on ne construit pas sérieusement et solidement, et on fait des sortes de courir partout sans voir exactement ce que tu fais, mais le moindre vent là, ça va s'écrouler. Et est-ce que vous avez eu le sentiment que le message est bien passé au niveau des populations? Le message est très bien passé dans la mesure où quand nous finissons, l'ensemble des organes de presse qui sont là posent des questions aux mêmes acteurs. Et ce sont eux qui s'expriment. Et nous, notre souhait, nous avons dit, toutes les 13 régions, il y a eu l'exposé central et il y a eu la réponse aux questions. Et chaque partie est au minimum 1h30. Ça fait toute une banque de données que des gens peuvent prendre même pour animer des conférences, des débats, là où nous ne sommes pas. Des projections peuvent se faire dans leur langue traduite pour échanger là-dessus. Donc, je peux dire, toute modestie gardée, que nous sommes satisfaits de l'impact et en même temps, c'est un engagement que nous prenons, c'est un défi qui nous est lancé, qu'on ne doit pas se limiter au chef-lieu de région. Mais cela ne dépend pas de basement basé de son équipe. Moi, j'ai dit que nous n'avons pas été nommés pour rester au bureau. Si nous avons des véhicules et des moyens, même à minuit, nous on roule. Donc, que ce soit les villages, les communes, là où la population est prête, c'est là-bas nous devons nous présenter, nous sommes prêts à le faire. Alors, Monsieur le Président, est-ce qu'on peut parler d'une appropriation populaire de la suite à ces différentes conférences? Je pense bien, dans la mesure où, c'est vrai que j'ai déjà rencontré le premier responsable de la commission au niveau du Niger, là-bas il appelle comité. J'ai rencontré également le premier responsable de la commission au niveau du Mali, là-bas également il appelle comité. Mais, et quand vous arrivez dans un pays frère, et vous trouvez même que ce soit dans la rue, que ce soit au restaurant, que ce soit dans les hôtels, les gens même viennent, c'est pas qu'ils t'empêchent de manger. Chacun veut prendre des photos parce qu'on a écouté les conférences. Il n'y a pas preuve qui dépasse cela pour dire que les gens ont suivi et s'en ont approprié. Vous partez en mission pour remettre une correspondance et même retourner le soir. On te croise, les gens même veulent que tu modifies ton emploi de temps pour tenir en même temps une conférence. Il n'y a pas d'appropriation que ça. Ça veut dire que les gens veulent savoir qu'est-ce que nous faisons, vers où nous partons, afin de s'en approprier. J'ai dit à certains frères maliens et nigériens que nous sommes disponibles, comme nous sommes en contact. De toute façon, c'est une mission. Il a été dit que les 3 commissions doivent travailler ensemble. Donc, s'il y a un programme unitaire défini et que je dois aller à n'importe quel moment dans le pays frère malien ou nigérien en lien avec mes collègues pour animer des conférences, il n'y a aucun débat. Et même au-delà de ces 3 pays, c'est un autre pays africain ou même européen où des gens se réunissent, les peuples qui sont épris de justice, d'honneur, de dignité, souhaitent qu'on vienne échanger. Si le chef de l'État donne l'autorisation, nous sommes partants. Voilà pourquoi nous sommes des VDP, c'est pas pour zéro. Alors, volontaire pour la défense de la patrie. Monsieur le Président, une question. Quand vous parliez tantôt du comité au Mali, et aussi du Niger, pourtant au Burkina on parle de la commission. Pourquoi ces différences-là? Non, ça c'est la morphologie. Oui, c'est un choix. Ici aussi on pouvait l'appeler tout simplement comité. Et ce qui est essentiel pour nous, c'est comment l'intérieur est organisé. Malgré qu'il appelle comité, il y a un président, il y a les mêmes 3 vice-présidents, il y a des pôles d'experts qui sont reliés à chaque pilier, ça veut dire défense, sécurité, diplomatie, développement. Chaque pilier a ses, ses experts. Au Burkina également, il y a les experts qui sont désignés. Il y a les 3 vice-présidents. La commission est dirigée par un président. De l'autre côté également, c'est la même chose. C'est l'appellation
tout simplement qui diffèrent, sinon c'est la même chose. Alors, Monsieur le Président, qu'est-ce que la Commission retient justement? Nous sommes prêts sur le terrain. Monsieur le Président, justement, quels sont les